Aujourd'hui, nous allons étudier Torah 91. On va parler de Emouna. Emouna, c'est la base de tout. Comme que la Gemara nous dit sur le prophète Habakouk. Tous les tzadikim ont dit une base dans Avodat Hashem, deux bases, trois bases dans la Avodat Hashem. Ba Habakouk ve'amidan alachat. Le prophète Habakouk nous a dit que toute la vie d'un juif doit tenir sur une base. Tzadik be'emunato yechye. Emouna, Emouna, Emouna. C'est quoi la Emouna? Emouna Bashem. C'est quoi Emouna Bashem? Alors les gens se trompent souvent quand ils parlent d'Emouna. Ils pensent qu'Emouna c'est une simple croyance. Mon cher Rabbeinu, dans la guerre d'Amalek, il y a une guerre terrible avec Amalek. Et Moshe nomme Yoshua bin Nun, descendant de Yosef Hatzadik, pour faire la guerre avec Amalek. Moshe se tient devant le champ de bataille et il lève ses bras comme ça vers le ciel. Et tout en Israël, les combattants, ils regardent les mains de Moshe. Vayehi yadav emuna, Moshe a tenu ses mains en haut, ad bo hashemesh, jusqu'au moment du coucher du soleil. C'est ce qui est écrit dans le texte. Ad bo hashemesh. C'est intéressant, le mot bo hashemesh, que le soleil vienne. C'est quoi vienne? Rabbeinu va nous expliquer le shemesh, c'est le sechel de l'homme qui éclaire sa route. Quand un homme cherche quelque chose, et tout d'un coup il a trouvé quelque chose, ça a éclairé, c'est le shemesh. Rabbeinu dans écoutez-moi, Torah, les filles expliquent que le sechel de l'homme, c'est Bechinat shemesh, c'est le soleil. Alors Rabbeinu il prend sur le mot Vayi Yadav Emouna, que la Emouna elle est dans tes mains. Ça veut dire on a expliqué que quelque part chez Moshe Rabbeinu, la Emouna c'était dans ses mains. Vayi Yadav Emouna. On n'a pas dit dans la Torah Vayi Yadav les mains, là ses mains étaient en haut. Non. Vayi Yadav Emouna. La Emouna était dans les mains. Comment on peut avoir une Emouna dans les mains? Emouna, Emouna, c'est quelque chose qui te fait vivre. Le Baal Shem Tov HaKadosh et tous ses élèves qui sont venus après lui, ils nous ont expliqué une des bases du judaïsme qu'on a, c'est que la Emouna, c'est pas dans le cœur, c'est dans tous les membres. Tu te comportes Emouna. Tu bouges pas tes mains sans être conscient que c'est Hachem qui te donne la force de bouger tes mains. Ça, c'était toute la Avodat Hashem des Tzadikim. Emouna, c'est même pas une croyance, c'est je suis une partie intégrale d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu dit Yesh kama mine Emouna. Yesh Emouna shirak balev. La majorité des gens, leur Emouna, elle est que dans le cœur. Dans un certain moment, il comprend qu'il y a Akadosh Baruch Hu, mais pas plus. C'est une Emouna que tu ne peux pas miser là-dessus dans des moments difficiles. Mais il y a une Emouna qui est très forte, qui influence même nos membres du corps. והעיקר שצריך להיות לאדם אמונה כל כך עד שיתפשט בכל האיברים. Que la émouna de l'homme se propage dans tous les membres de son corps. Le Hari HaKadosh nous a dit avant de faire Netilat Yadayim qu'il faut lever les mains au niveau de la tête et on dit c'est où Yedechem Kodesh ou Barechu et Adonai. Et après on fait la bracha de Netilat Yadayim. Pourquoi on lève les mains? Évidemment qu'on lève les mains d'abord parce qu'à l'époque il ne se lavait pas les mains avec beaucoup d'eau. Hein? On dit comme ça c'est le sod du Hari avant de faire Netilat, quand on fait la bracha chaque déjà toujours tu as les mains en haut, oui, au niveau de la tête, tu dis c'est où Yedechem Kodesh, oui, ou Baruch et Hashem, c'est l'habitude qu'on a, et après on fait Baruch et Hashem à chaque Netilat. La Netilat Yadayim, toute la Netilat Yadayim, son sod, le Baal Shem Tov il a dévoilé, c'est le sod de la Emouna. Le Baal Shem Tov un jour, il allait se promener et il est passé à côté des marécages. D'un gros marécage. Et il a vu une grosse grenouille qui sautait devant lui.
Elle n'arrêtait pas de sauter devant lui. À un moment, il comprend que cette grenouille, c'est un Gilgoul. Il s'arrête et il commence à parler avec la grenouille. Et la grenouille lui parle. Il dit, qui tu es? Elle lui dit, je suis un Gilgoul d'un grand rave qui ne faisait pas attention sur Netilat Yadayim. Et donc mon Gilgoul, c'est que je dois être dans les marécages, toujours dans l'eau avec la boue. Et le Baal Shem Tov lui a fait son tikkun et elle est morte. Tout de suite. Sa neshama, il est remonté en haut. Pourquoi la Emouna, elle est dans Netilat Yadayim? Netilat Yadayim a été instauré pour que les Kohanim ne touchent pas la terouma avec des mains pas propres. Pour ça, tout un Israël doit se laver les mains. Ça veut dire que j'y crois tellement dans la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, dans la Kedusha de la terouma, même parce que moi je suis Israël, je ne suis pas censé à manger la terouma. Il n'y a pas Beth Amikdash aujourd'hui. Et je fais cette action de Netilat Yadayim, mais je ne mange pas de pain. Sans faire Netilat, profondément en moi, il y a une action qui touche. Alors la Emouna qui rentre avec de mes mains à mon corps. Des mains au corps. C'est pour ça que toujours, le Baal Shem Tov, il a dit, comment on teste quelqu'un sur un point d'Emouna si tu vois qu'il fait Netilat Yadayim? Bien. Tu sais qu'il peut avoir une Emouna. Si tu vois qu'il faisait Netilat avant, il a arrêté de faire Netilat, sache-le qu'il a un grand problème d'Emouna. C'est Netilat de Hamotzi. Netilat de Hamotzi, Netilat du pain. Ah, pas d'accord. La faire bien avec un Keli, ça montre sur une profonde base d'Emouna. Et maintenant pourquoi? Le Baal Hatanya, quand il était en prison, il levait toujours les mains comme ça en haut. Et les soldats qui l'ont mis en prison, ils l'ont menacé de mort s'il allait continuer à lever les mains. Il a dit, même si vous me tuez, je ne baisse pas mes mains. Il voulait lui enlever son niveau d'Emouna. Rabbeinu HaKadosh, c'est le secret de Rabbeinu HaKadosh qui n'a jamais baissé ses mains plus bas que son nombril. Pourquoi il s'appelle Kadosh? La Gemara dit. Pourquoi Rabbeinu il a le titre Kadosh? Il n'a jamais baissé les mains plus bas que l'ombril. L'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu HaKadosh. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Kadosh. Le Harizal nous a enseigné donc qu'il faut toujours lever les mains au moment de Netilat Yadayim. Les mains, c'est la partie la plus active du corps. Toutes les actions, tu les fais avec tes mains. Tu prends quelque chose, tu ramasses, tu fais massa ou matan, tu écris, tu signes. Aujourd'hui, tout avec les mains. C'est même plus avec la. Aujourd'hui, la main, elle a beaucoup plus de force que la bouche. Avec les écrans d'ordinateur que nous avons aujourd'hui, les téléphones, on n'écrit qu'avec les mains tout le temps, on écrit. Donc même tu t'exprimes avec tes mains. Vaïv yadav emuna. Tes mains, elles sont liées à Kadosh Baruch Hu. Elles ne bougent pas sans être liées à Hachem. Vaïv yadav emuna ad bo Hashemesh. Maintenant, la Torah elle nous dit Kol mitzvotecha emuna. Les mitzvot, c'est un récipient pour atteindre la emuna intérieure. Quand une femme, elle prépare un repas pour son mari, elle lui arrange son lit, elle lui fait quelque chose qui va lui faire plaisir. Est-ce que le but, c'est de faire le gâteau à la cuisine ou de travailler à la cuisine avec les plans de travail, la vaisselle, la saleté, tout, les odeurs? Non. Le moment, c'est quoi? Le plaisir, le but, c'est de s'asseoir avec son mari et de voir la joie que son mari a dans ses yeux quand il mange, quand il voit le plaisir qu'elle lui a fait. Donc, tout le inyan de la asiya, c'est un récipient quelque part. Quand on fait une mitzvah, c'est quoi la mitzvah? Le but, c'est pas la mitzvah en elle-même. C'est d'atteindre le niveau de nachat ruach au créateur de la mitzvah qui a été faite. Ça, c'est le but de tout. Donc, le but de la mitzvah, quelque part, c'est Emouna, de se sentir lié à Hachem. Emouna, c'est pas croyance en Hachem, c'est d'être lié à Hachem. C'est d'avoir une liaison avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir un chibour avec Hachem. Ça, c'est Emouna. Et c'est pour ça que la Emouna ne doit pas être que dans le cerveau ou dans le cœur. Elle doit être dans les membres de notre corps. Tout doit être là pour arriver au but d'Emouna. Am Israël, avant Kiryat Yam-Souf, il manquait d'Emouna l'Ichora. Quand ils sortent et ils ont vu les Égyptiens morts, malgré les diplés. Après les diplés, ça veut dire les diplés n'ont pas atteint au niveau d'Emouna, qui s'est écrit Vayar Israël et Mitzrayim et Asvatayam.
Vaya'aminu b'Hashem ou b'Moshe avdo. Kirat Yamsouf, elle a fait une liaison particulière entre Am Israël, Moshe et Akadosh Baruch. C'est pas une émouna, même dans les plaies, on a vu en Égypte. Quand Moshe a parlé avec Am Israël, il leur a amené des preuves que c'est lui qui allait les faire sortir d'Égypte. C'est écrit Vaya'amin Aram. Le peuple, il a cru. Mais là-bas, c'était une croyance dans le cœur. En sortant d'Égypte, Kirat Yamsouf, c'était une émouna dans les membres. Vaya'aminu, la globalité de Am Israël. À ce point qu'il y a un chant qui sort de leur bouche. Az Yashir Moshe. Blo Emuna Enoklum. Quand il n'y a pas d'Emuna, il n'y a pas un amour vers Hachem, il n'y a pas une relation avec Hachem, on vit une vie très malheureuse. On vit une vie. Pourquoi? Pour rien. Tu prends un vieux célibataire ou une vieille célibataire, il a un poste, il a une voiture, il a une maison. Mais il te dit, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Si j'ai pas d'amour, si je n'ai rien, pourquoi toute cette vie? Il a une tristesse profonde en lui. Pourquoi? C'est-à-dire que l'action, quelque part, s'il n'y a pas un but à l'action, elle ne vaut rien. Pas d'enfant. Il n'y a rien. Rien à transmettre. Il n'y a rien à transmettre, il n'y a pas qui aimer. Il faut que toutes nos actions de mitzvot elles soient liées avec une émouna dans Hachem. Et c'est pour ça que David Amelech il dit Kol mitzvotecha emuna. Tes mitzvot que je fais quand je prends mon loulav et je dis à chaque déjà le mitzvotav, je suis tellement content profondément que j'ai fait une action qui te plaît, que tu as demandé. Donc je lis ma mitzvah avec la emuna. Quand je mets tzitzit, quand je mets tefillin, j'ai fait quelque chose que Hachem veut que je fasse. Je me remplis. Au lieu de rentrer dans les détails des fois, comment faire la mitzvah, il faut que, tu sais, dans le Magen Avraham, il écrit comme ça, le Mishnah Berurah, il dit. Quand je fais trop ces comptes, j'oublie que je fais ça pour Hachem quelque part. J'oublie le plaisir d'Hachem. Une femme, que quand son mari veut rentrer à la maison, elle veut lui faire plaisir, nettoyer la maison, elle lui crie, tu restes dehors, je suis en train de nettoyer. Il a perdu le charme, c'est plus pour lui. Mais quand tout le inyan, c'est que pour lui, c'est que pour sa simcha, pour qu'il ait une joie, la mitzvah, elle prend une autre dimension. L'action, elle prend une autre dimension. Rabbeinu, il nous dit, toutes les mitzvot, elles doivent arriver pour faire nachat ruach l'Hachem, pour être liées à Hachem. C'est ce qu'il nous dit David Amelech. Kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot, c'est que pour approfondir en moi la emuna et le lien que j'ai avec toi. Ou ksheyesh lo emuna kazu, ba mina emuna el ha-sechel. Notre sechel de la personne, il est limité. Il est limité pourquoi? Parce que tout ce qu'on sait dans notre vie est dû à notre savoir, à notre passé, à ce qu'on a vu. Un homme, tu ne pourras jamais lui expliquer c'est quoi un goût d'une orange s'il n'a jamais goûté une orange. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire c'est un peu doux, mais c'est en même temps acide. Ça va te dire c'est du kiwi. Non, c'est pas du kiwi. C'est un autre goût particulier. Tu vas essayer de lui expliquer. Tu ne peux pas lui expliquer. C'est ce qu'on dit ta'amu ou kitov Hashem. Tu veux expliquer à un juif te dit c'est quoi Shabbat? Quel plaisir tu ressens Shabbat? Essaye de lui décrire 1 heure le plaisir que tu sens Shabbat. Il ne pourra pas le sentir s'il ne fera pas Shabbat. Dans la Torah, dans la Avodat Hashem, même notre sechel, quand on se colle à Hachem, notre sechel, il est tellement collé à Hachem que no limit, il n'y a plus de limite. Mais que tu prends un professeur, il ne peut jamais comprendre plus que ce qu'il a appris. À l'époque, dans les années 50, il y avait un paysan qui faisait l'agriculture. Et il était dans le champ, il dormait souvent par terre. Il a eu un ver qui lui a pénétré dans l'oreille et qui est rentré à l'intérieur, qui lui a blessé l'oreille qui est rentrée dans le cerveau. Le pauvre, il est parti, il a fait à l'époque des radios et des trucs. Et les médecins, ils ont dit, on va lui faire une opération, soit dans le cerveau pour enlever le ver, 60% d'échec et 40% de vie.
Mais s'il vit comme ça, dans une semaine, il meurt. C'était un homme qui n'était pas croyant. Mais comme il a grandi dans une maison religieuse, il a demandé c'est qui le tzaddik Ador, on lui a dit le Chazon Ish. Il va à Bnei Brak, et il va chez le Chazon Ish, il pleure, il dit Rabbi, je vais quitter peut-être ma femme, mes enfants. Est-ce que je signe ou je signe pas? C'est 40% de vie et 60% d'échec. Le Chazon Ish lui a dit mets-toi sur le lit. Il a pris une laitue, il lui a mis une feuille de laitue sur l'oreille. Après 1 heure, le verre est sorti vers la feuille de laitue. Il a fait sortir, il lui a dit rentre chez toi à la maison. Quand il est parti, il a montré le verre aux médecins. Ils sont devenus tous fous. Ils ont commencé à taper leur tête dans les tables et crier. Comment on n'a pas pensé sur une chose pareille? Un médecin, il étudie d'après les livres de la médecine. Quand tu es tzaddik, quand tu es plein d'émouna, Akadosh Baruch Hu, il te donne des mochim, des choses très élevées. Simple. Mais tu as une autre vision sur le monde. Pourquoi? Parce que tu es lié avec Hachem, qui est celui qui a créé la Chokhmah. Nous, on étudie la Chokhmah. Mais à Kadosh Baruch Hu, quand tu es lié, tu as une émouna, tu es lié à celui qui a créé la Chokhmah, celui qui a donné la sagesse, qui a donné Yiten Chokhmah mi piv da'at utvuna. Un homme qui étudie la Torah, il a une révélation de Chokhmah qui vient d'en haut. Ben voilà, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier. Il faut étudier la médecine, il faut étudier toutes les choses à étudier, les domaines de la Chokhmah, bien sûr. Hachem, il veut que tu étudies. Mais il y a une Chokhmah spirituelle que tu reçois. Nos Chokhmah, je le dis quelques fois, tous nos Chokhmah aujourd'hui dans la médecine, elles sont basées sur de la statistique. Tel médicament, il aide tant et tant de personnes. Il aide la majorité des gens qui ont ce problème, donc c'est un médicament efficace. Dans 20 ans, on va trouver que ce médicament, c'est vrai, il est efficace pour ça, mais il casse quelque chose d'autre. Ok, alors on va trouver quelque chose d'autre, un autre médicament, qui ne gêne pas ce membre et qui essaie de guérir. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de fait secondaire, et c'est comme ça que toute notre médecine, elle évolue. Tout ce qui évolue, c'est une statistique. Tu fais une opération, c'est une statistique. Il y a 15 personnes qui ont fait l'opération. Il y a un qui est mort, il y a 14 qui sont sortis. C'est bien, c'est une manière d'opérer. S'il y a 7 morts et 8 vivants, c'est dangereux déjà. Non, on ne va pas la pratiquer. Il faudrait trouver quelque chose. C'est de la statistique. La chokhmah que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est une chokhmah. C'est ce savoir se diriger dans n'importe quelle situation compliquée. C'est pour ça que les tzadikim, des fois, ils voient des choses que personne n'arrive à voir. Ils voient des choses que le chacham, le médecin, lui, il a dit ce qu'il a dit, son analyse était d'après les livres de la chokhmah. Mais le tzadik Ador, il a dit quelque chose que Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé. Celui qui a créé la chokhmah lui a dévoilé. Et c'est pour ça qu'on est mis de battre au tzadik Ador. J'ai pas dit que les médecins n'ont pas leur place. Les médecins ont leur place. Et quand quelqu'un il a un problème, il va chez le médecin. Parce que malheureusement, on n'a pas toujours un tzadik Ador qui peut nous dire... On n'a pas Moshe Rabbeinu. Mais vous savez que si j'ai Moshe Rabbeinu et le médecin, je poserai la question à Moshe Rabbeinu. Et quand les gens ils avaient des prophètes, ils allaient poser la question. Aujourd'hui, on a le médecin, il faut faire le médecin. Mais le tzaddik, il a une brita plus haute encore. Naaman, le lépreux Naaman. Naaman, c'est le chef de l'armée de Aram. Il est lépreux. Et un jour, il faisait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Il va en guerre, il prend une ville et il trouve une fille juive. Il la prend comme, elle est restée vivante, il la prend comme servante chez lui. Et c'est une gentille fille, elle aime son maître, elle lui fait que du bien. Un jour, elle le voit se gratter et se déchirer la peau, tellement il a mal, il souffre de la lèpre. Et elle lui dit, mon maître, mon seigneur, tu devrais venir voir un tzaddik qu'on a chez nous, le prophète Elisha. Il va te guérir de ta maladie. Il dit, si je suis guéri, tu es libre. Il apprend avec lui, ils vont chez le prophète. Il rentre chez le prophète Elisha, et Elisha lui dit, tu vas aller au Jourdain. Lui, il habite à Damas. Oui. Tu vas aller au Jourdain, tu vas tremper 7 fois et tu vas guérir.
il sort tout en colère. Quoi? Moi je vais aller au Jourdain. J'ai 2 fleuves exceptionnels à côté de Damas, Omna et Parpar. Les gens du monde entier viennent se baigner dans ces endroits, ils sont pleins de minéraux. Moi je vais aller au Jourdain dans un fleuve où il y a de la terre, qui a de la boue. Je vais me baigner là-bas. Et la fille, elle ne le lâche pas. Elle lui dit, Davar Gadol Diberanavi, essaye de le faire. Il va au Jourdain, il trempe 7 fois, et il sort avec une peau d'un bébé. Il n'arrive pas à croire. Tout son corps à l'intérieur était plein toujours de blessures, de boutons. Et il sort propre. Et il va chez le prophète Elisha, il lui dit, je veux te payer. Il dit, tu ne payes rien du tout. Après, il y a eu l'histoire de Gehazi, le chamage d'Elisha court derrière lui pour lui demander de l'argent. Et Elisha voit ça en Ruach HaKodesh, quand Gehazi rentre à la maison, Elisha lui dit que la lèpre de Naaman lui tombe sur lui. Et il devient lépreux. Il le maudit, parce qu'il a pris de l'argent. Mais une émouna, il n'y a pas de sechel. Pourquoi il n'y a pas de sechel? Parce que Akadosh Baruch Hu, justement, c'est quoi la émouna? La émouna, c'est quand je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien du tout, et je me colle à Hachem. Je sais que cette mitzvah, normalement, me ferait du mal. Mais je me colle à Hachem, je dis, il n'y a pas de... En chokhma keneged Hachem. Toute ma chokhma que j'ai acquérie avec mon savoir-vivre, mon passé, mes études, je les mets de côté dans une caisse et je me plie à la volonté d'Hachem. Hachem me dit, ah, tu as plié toute ta chokhma, moi je vais te donner une autre chokhma beaucoup plus élevée encore. Tu vas voir ce que tous les chachamim ne peuvent pas voir avec leur chokhma. Et ça, et là ta émouna, elle influence ton sechel. Ton sechel devient beaucoup plus grand. On avait beaucoup de personnes qui étaient des hommes ordinaires, mais dès qu'ils ont commencé à étudier la Torah, qu'ils ont approfondi dans les mitzvot, ils deviennent fins, tout d'un coup. Tu ne comprends pas d'où ils ont cette chorma. Tu te dis, mais celui-là, il avait une tête. Il ne comprenait rien du tout, celui-là. Regarde comment il est fin. Il a obtenu d'Akadosh Baruch Hu un cadeau. Akadosh Baruch Hu lui a donné la chorma. C'est-à-dire que sa émouna, qu'il a fait plier devant la volonté d'Hachem, il a obtenu grâce à ça une chorma spirituelle. C'est ce qu'il dit. C'est quoi mahzik et tatzmo? Tu tiens que grâce à la émouna. Les tzadikim se faisaient des tests d'émouna. À quel point je suis ma'amin b'Hachem? À quel point? Rabbi Yosef Yuzel de Novardok, il se forçait à aller dans la émouna. On raconte. Mon Rosh Yeshiva Zichrono Livracha m'a raconté une fois qu'en Russie, dans la Première Guerre mondiale, les élèves de Novardok, ils ont traversé une forêt. Et il y a un des élèves qui passe et qui se fait arrêter par 2 flics. Il est où ton passeport? C'est un moment de guerre, il peut prendre une balle dans la tête. Il n'y a pas la vie d'un homme, 30 millions sont morts dans la guerre. Il est où ton passeport? Il ouvre son livre, son sac, il prend son livre de Moussar, Chovot Alevavot qu'il avait, il dit voilà mon passeport. Ils prennent le passeport, ils lui mettent le tampon et il passe. C'est un Chovot Alevavot, c'est pas un passeport. Et il a gardé ce livre. Il avait un tellement grand niveau d'émouna. Encore une fois, je ne dis pas de faire des folies. Mais émouna, c'est notre quotidien. À quel point j'ai Hachem en moi. Quand j'ai une angoisse, qu'est-ce que je fais au début? J'appelle l'avocat pour prendre conseil? Ou tout d'abord je prends un livre de Tehillim et je me verse avec mes paroles à Hachem, c'est que toi. Je sais que tu m'as mis ça pour que je fasse une teshuva, pour que j'ai une réflexion. Je sais que tout vient de chez toi. Ça c'est émouna. La émouna, c'est que tu es lié, première personne à qui tu te colles, c'est à Hachem. Première chose, c'est Hachem. Avant tout, c'est Hachem. Ta chokhma, elle ne va rien t'amener. Ton argent, il ne va rien t'amener. Ta santé, elle ne va rien t'amener. Tout à Kadosh Baruch Hu. Après, tu fais. Ça, c'est émouna. Le'achzik atzmo be'émouna. Ce qui me fait tenir, c'est ma émouna. Et grâce à ça, il arrive à un sechel. Ba'el sechel yoter. כי הדבר שהיה צריך מתחילה להאמין, עכשיו שבא אל אמונה יותר גדולה, מבין הדבר הראשון בשכל. Quand quelqu'un, il souffre, il se pose des questions. Première chose, c'est pourquoi Hachem l'a fait. J'ai une émouna. Je sais que Hachem me l'a fait parce que ça devait se faire. Maintenant, je rencontre un autre problème, plus grave encore. Je suis ma'amin aussi là,
Quand j'ai passé avec ma Emouna dans l'étape plus grande, en bas, ça devient une étape plus basse. Hachem, il me donne le sechel pour comprendre. Plus j'avance dans les épreuves d'Emouna, toutes les épreuves d'avant, je les comprends avec mon sechel. Donc mon niveau de sechel, il a évolué. Mon savoir, ma chokhma, il a évolué. Vezeu shekatuv b'Moshe, vayehi yadav emuna ad bo hashemesh. Moshe Rabbeinu, il avait un si grand niveau, un si haut niveau d'Emouna, que la Emouna se propageait même dans ses mains. Ad bo hashemesh, shenit pachet bekol ha'evarim, c'est quoi Shemesh? Shemesh, Rabbeinu, il a expliqué dans Torah Aleph, c'est le sechel. C'est-à-dire la Emouna, dans mes mains, dans mes actions, elle m'amène, en fin de compte, une intelligence dans mon sechel. Quand tu as la Emouna dans Hachem, tu ne deviens pas idiot. Malheureusement, il y a des gens qui regardent, des tzadikim, qui ont que de la Emouna, qui parlent d'Emouna. C'est presque vulgaire. Quand tu vas avec quelqu'un, tu vas essayer de monter une affaire. Comment on va réussir? Il te dit d'abord Be'ezrat Hachem. Tu dis, ah, il est naïf, c'est pas pour moi celui-là. Parce qu'il a dit Be'ezrat Hachem. On voit des fois les gens que quand ils disent Be'ezrat Hachem, on les prend pour des naïfs, pour des gens qui ne sont pas chacham. C'est eux qui vont réussir. C'est eux qui vont réussir dans la vie. Le modèle de la réussite ne se contrôle pas, ne s'examine pas d'après la force, d'après les secrétaires qu'il a, la boîte qu'il a, l'argent qu'il a. Non, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est d'être un homme qui vit et qui passe ce passage dans ce monde correctement. Ça, c'est une réussite. Le but de tout, c'est d'avoir un sechel. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un sechel. Qu'est-ce qu'on a mis? Comment on a alimenté notre sechel? Comment on a alimenté notre cerveau? Avec de la Emouna ou avec des choses tellement basses? Oui, je vais m'arranger, celui-là va m'aider, celui-là va m'aider. Tu as oublié une chose, qu'Akadosh Baruch Hu va t'aider. Emouna, ça doit être une règle dans ta vie. Vivre Emouna. Vivre Emouna. C'est très difficile de vivre avec Emouna. Aujourd'hui, toute notre vie, on fait des assurances que si on va perdre notre emploi, si on va faire ceci, si on va faire ça, il y a des assurances sur les assurances, il y a des trucs, n'importe quoi, qui nous éloignent tellement en fin de compte de la Emouna. On n'est plus des hommes d'Emouna, on n'est plus des gens qui croient en Hachem. Il y a 100 ans, les gens n'avaient pas tous ces assurances. Et ils te disaient, Be'ezrat Hachem, je ne sais pas si je vais vivre demain. Be'ezrat Hachem, Beli Neder, si Hachem me donne la force. Combien de fois, combien de leçons on a besoin d'apprendre, même des musulmans? Un musulman, avant qu'il commence un discours, il dit Bismillah Allahu Rahim, avec le nom de Dieu qui va m'aider à parler. Beshema El Ar-Rahman. On a quelque chose d'Emouna à apprendre d'eux aussi, à se renforcer. Maintenant, je ne parle pas dans les niveaux d'Emouna, mais dans la manière de vivre. Un homme qui ne vit pas avec Emouna, il est limité à ses forces à lui, à ce qu'il a étudié. Hachem lui dit, ok, tu ne veux pas que moi j'agis dans l'histoire? J'agirai pas. Gère avec ton savoir à toi, on va voir où tu vas arriver. Gère-le. Tu penses que tu peux gérer? Gère. Bevakasha, gère. Gère à ta manière, on va voir où tu vas arriver. Mais quand je dis, moi je suis 0, c'est Hachem qui va me gérer. Hachem lui dit, ok, tu vis Emouna, vas-y, je vais t'aider. Je vais te donner une chokhma que tu ne savais pas d'après ta sagesse à toi normale. Tu ne savais pas vivre. Mais puisque tu t'es renforcé en Emouna et tu as mis tout en moi, je vais t'expliquer c'est quoi la sagesse. Je vais te donner une sagesse exceptionnelle. Que tu ne l'as pas en toi, mais je vais te la donner cadeau. Ça, c'est Emouna. Hachem Izake Odano Bezrat Hachem. De vivre Emouna. Vivre avec la Emouna dans Hachem. Quand on vit avec la Emouna, toute notre vie est différente. Hachem Yeh Be'ezrenu Advak Vot Shemo. Bonne journée à tout le monde. Be'atzlacha. Shalom Rabbi Naftali.